La voix est celle d'une fille, mais les mains sont d'un maçon. Sandra, remets ma côte. Sandra, remets ma côte. Remets ma côte, tu as dit que non. Hey. Les fourmis ont porté notre maison et ça a jeté dans un lieu là. Je ne connais même pas. Donc ils parlent comme ça au quartier encore en train de fouiller le chemin. Ça sert à quoi se marier si on n'embrasse pas la mariée? Prie pour ton futur conjoint, prie pour ton futur mari. Ouais, Seigneur, je vais tout voir ici d'ailleurs. Tu as commis le somnifère dans le lait d'une sœur en Christ, comment? Je n'ai pas mis le somnifère, sœur spirituelle. Je n'ai pas mis. Tu me crois capable de faire ça? Oui. Non, j'ai pas mis le somnifère. J'ai mis le harata. C'est le harata que j'ai mis. Après, tu voulais tuer les souris, Cabral. Tu voulais tuer les souris. Non, sœur spirituelle, écoute bien. Je t'avais dit que je voulais l'épouser, non? Que j'ai le rêve de l'épouser. Oh, la Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et il ne vous arrivera aucun mal. Oh, avant d'épouser une fille, je veux me rassurer qu'elle est spirituelle. Et pour me rassurer qu'elle est spirituelle, il fallait que je l'éprouve en mettant le breuvage mortel dans son lait. Là, si elle boit, elle meurt, c'est qu'elle n'est pas enfant de Dieu. Et si elle boit, elle ne meurt pas, c'est qu'elle est enfant de Dieu. Voilà maintenant que j'ai mis petit, ça va terrasser. Ça veut dire qu'elle n'est pas enfant de Dieu. L'épreuve va marcher, sœur spirituelle. L'épreuve, Cabral. Tu parlais de l'épreuve. Tu parlais de l'épreuve, Cabral. Donc c'est toi maintenant qui tente les gens. C'est toi qui tente les gens. Donc tu as pris la place du diable. Tu commences à tenter les sœurs en Christ. Tu commences à tenter les sœurs en Christ. Donc tu y as le diable, Cabral. Non, non. Tu ne comprends pas l'excellence de la révélation. L'excellence de la révélation, Gabriel. La Bible dit qu'il faut éprouver les prophéties. Il faut aussi éprouver la conversion des gens. Si elle était enfant de Dieu, est-ce qu'elle devait tomber? Regarde d'abord comment elle est faite. Elle est charnelle. La fille, c'est quand même charnelle. Je ne demande pas ça spirituel. J'ai donné le lait. Elle prend seulement que vous. Elle commence à boire comme si elle mourait seulement. Elle a prié. Non. Elle a prié de manger le pain. Non. Oh, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole. Elle a prié, elle n'a pas prié pourquoi? Même dans le monde, les gens qui ne croient pas en Dieu prient avant de manger. Elle chante Jésus, 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 jusqu'à prendre le lait que c'est le lait de 1500. Non, elle n'est pas spirituelle. Normalement, on va prier avant de manger parce qu'il y a toujours le diable qui rôde partout. Il faut sanctifier tout par la parole et la prière. Elle n'a pas fait ça. Donc moi, je voulais juste éprouver. Et j'ai vu que si elle mettait beaucoup le harata, elle devait mourir. Donc je ne peux pas l'épouser parce que elle n'est pas spirituelle. Elle n'a pas le réflexe des femmes spirituelles, donc bientôt elle va rentrer chez elle. Hey, Gabriel, c'est vrai quand même que ce que tu dis là, c'est quand même vrai. Je ne comprends même pas comment quelqu'un ne connaît même pas son sexe. Elle disait même quoi là même? Elle dit 600, c'est 600. Vraiment, c'est triste. Elle prend la bouteille, elle prend la boîte de lait, elle pousse dans un petit sac comme ça va monter comment? Arrête de demander même le plastique. C'est vraiment une villageoise. Ah, elle est exagérée quand même. Une villageoise. J'ai compris tout ce que vous avez dit. Oh, blague à dire, ma soeur, tu t'es réveillée. Tu vois, non, c'est pas les esprits de Congo ça qui l'ont fait réveiller comme ça là. Ma soeur en Christ. Tu vas bien, ma soeur en Christ. Vas-y ton sac, ma soeur en Christ. Ma soeur en Christ. Je rentre chez moi. On va t'accompagner, attends, on va t'accompagner. Non, je veux pas que vous m'accompagniez. Tu n'as pas de force, pourquoi tu passes le monde comme ça? Non, je ne veux pas, je rentre chez moi. Non, on va t'accompagner. On ne peut pas te laisser partir seul, on va t'accompagner, tu comprends alors? Ne m'accompagnez pas, je rentre chez moi, ne venez pas de Paris. Non, on va t'accompagner, si on va dire qu'elle est tombée comme ça, on va te faire ma ça tu vas l'accompagner. Ça tu vas l'accompagner. Attends-moi ça, il faut porter les chaussures. La soeur en Christ, c'est pas seulement seul comme ça qu'on monte. Sandra, attends-moi, je ne peux pas te laisser comme ça. Tu vas faire comme ça après, non. Tu vas mourir, on va dire qu'on t'a empoisonné. Alors que c'est vrai. Oh, on va partir chez toi t'accompagner, pardon. Il ne faut pas tomber, ma soeur. On ne part pas chez moi, on ne part pas chez moi. Pourquoi? Je ne veux pas qu'on vienne chez moi, je vais partir seule. J'ai les forces, laissez-moi. Non. Laissez-moi. Regarde, moi, tu veux me tomber. Tu vas tomber. Toi, tu bois aussi le lait. Tu bois seulement beaucoup. Tu vas laisse-moi tranquille, non. Tu vois comment elle est assez fatiguée. Attends, regarde-moi. La dernière fois, comme tu disais que les fourmis ont porté ta maison là, je crois que c'est vrai. Les fourmis ont porté notre maison et ça a jeté dans un lieu là, je ne connais même pas. Donc, ils parlent comme ça au quartier encore en train de fouiller le chemin. On va chercher chez toi. Une fois, on va chercher chez toi. Non, pas chez moi.
Hey, la fille ne veut pas qu'on parte chez elle. C'est moi. On va pas chez toi. Non. On va chez toi. Tu es malade. Ouais. Dans les cafés, on peut jusqu'à laisser ici. Voilà, donc tu as un petit peu. Ouvre la porte. C'est quoi, tu n'as pas fait qu'on a chez toi? C'est quand vous ne venez pas chez moi, vous insistez toujours de venir chez moi. Non, ouvre la porte, ouvre la porte. Tu le chasses comment? C'est ma soeur en crise. Tu le chasses comment, ma soeur en crise? Hey! Hey! Il y a quoi? Il y a quoi, ma soeur? C'est spirituel, c'est grave. Merde! 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 Ce sont seulement les fourmis. Non. Les cafards et les rats qui travaillent là-bas. C'est exagéré. Donc, Sandra, j'ai passé mon temps à ranger ma chambre parce que tu venais chez moi. Alors que toi-même, ta chambre est gâtée. Moi, je passe à ranger ma chambre. Attends. Non, ça m'énerve. Tout le temps qui est passé dans. Non, regarde. Comme les cafards ont porté sa chambre, ce qui fait qu'en route, non, tout s'est mélangé parce qu'il y avait les cassis en route. Tu vois un peu. C'est en fait ça. Mais on vous dit qu'on ne venait plus chez moi. Vous venez là-bas chez moi. Ça me déçoit. Tu passes le temps à t'arranger pour une fille. Tu arranges ta maison pour une fille. Après, tu vois qu'elle me met aussi désordonnée comme toi. Le temps, je prends le temps, je casse le temps. Qui va mettre que tu es désordonné, non? Si tu m'as dit ça, je ne vais pas perdre mon temps pour arranger la chambre. Ça m'énerve le jour qu'on arrange. Je vois que c'est pas moi qui ai arrangé, mais ça m'énerve quand même. Tu te bats à être propre pour quelqu'un qui est sale. C'est d'abord les patates de même sur non, donc vraiment, on va se monter avec, donc vous allez bien vous comprendre. Il fallait lui dire qu'on est sale nous deux, là ça colle, on passe sur ça. Toi tu viens, au lieu qu'il passe encore le temps à souffrir pour arranger la maison, alors que nous deux on est sale. C'est trop, je pars. Non, ma soeur, je ne pense bien. Adi, c'est qui? David. La voix est celle d'une fille, mais les mains sont d'un maçon. Un maçon qui a cassé les pierres pendant 5 ans et on n'a pas payé son argent. Il est maintenant parti, il a commencé à fendre le bois avec la machette parce qu'il n'avait pas l'argent pour lui mettre la machette pendant 3 ans. On n'a pas payé son argent. Il est encore parti, il a commencé à creuser les trous et les fosses avec la cuillère parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter la pelle. Bon, je dérage. C'est Blondine, comment tu vas? Non. Pas Blondine. C'est Miranda. Non. C'est Kina. Non. Popina. Non. Et Anita. Non. Brenda. Non. La vérité, c'est que tu es en train de masquer ta voix. C'est ça que je ne connais pas qui c'est. C'est celle à qui tu as demandé la main il y a cela 2 semaines. Celle à qui j'ai demandé la main il y a 2 semaines. Oui. Ah, c'est Sorel. Non, Sorel avait refusé. Il y a 2 semaines, Sorel avait refusé. Il y a 2 semaines. Après, j'ai demandé la main à plusieurs filles. Et c'est pas bon. Bon, pour ne pas. C'est Nanou. Non. 2 semaines, j'ai demandé la main. Bon, dis-moi le nom d'une fille. J'ai demandé la main à. Bon, celle-ci, c'est celle que j'ai demandé hier. Oui, hier soir. Hier soir. C'était hier matin ou hier soir? Hier soir. Parce qu'il y a celle qui a demandé le matin, celle qui a demandé le soir. Hier soir. Il y a toujours l'embarras. Bon, je crois que c'est Megan. Hey! Megan. Hey, Gabriel. Mais c'est pas Megan. Hey! Oh. On t'a demandé les mains aux filles. Ouais. Megan, Anita, machin truc. Hey! Non, la vérité c'est que je demande même quoi. Est-ce qu'on accepte? On refuse. En fait, quand vous faisiez, c'est pour ça que je continue à demander. Non, cherchez, vous trouverez. Ou le verset là, c'est que pour les chrétiens ou c'est que pour les païens. Je ne sais même plus trop. Bon, c'est comment Sandra? Ça va pas rester toi. Mais en réalité même, quand tu es venu comme ça là, je pensais à toi. Tu vois un peu non? Parce que quand j'ai demandé les mains de toutes les filles, elles ont refusé. J'ai commencé à dire, maintenant si me reste seulement Sandra. Quand j'ai commencé à penser que Dieu t'a appelé. C'est qu'une fois, comme Saül, il s'est levé pour aller chercher les brebis de son père. Il croyait que c'était les brebis de son père qui partaient chercher. C'est pour ça qu'il est parti voir Samuel. Alors qu'en réalité, c'était pour être couronné roi. De la même façon, tu es venu pour être couronné reine. Amen. Amen. Oh, c'est bien. Je suis d'abord une reine. Bon, Sandra, moi, je vais te dire quelque chose. La dernière fois que tu es parti chez toi, jusqu'à je me suis rendu compte que, oh, toi-même tu es aussi sale comme moi, tu es aussi une fille sale comme moi. Bah, moi, parce que tu as arrangé ma chambre, que tu viens, alors qu'en réalité, toi-même tu es aussi une fille sale. Tu mets la mamie sur le lit,
la couverture au sol et tout ça. Ça m'a plu, hein, ça m'a beaucoup plu. Et le Saint-Esprit m'a parlé parce que c'est que ce sont les personnes de même nature qui s'attirent. Sale, sale s'attire, propre, propre s'attire. Et quand nous on est sale, sale là, ça nous attire. Je suis donc parti sur la montagne pour prier. Mais je partais prier pour le réveil du Cameroun. Parce que les Camerounais dorment tard. Ils passent du temps dans les bars. Ils font donc prier pour leur réveil. Tu vois un peu, non? Ils partaient prier pour le réveil. C'était pas pour le mariage. Je priais pour le réveil. Et maintenant, pendant que je priais, maintenant, j'ai vu dans un son, Dieu m'a apparu en pleine nuit, dans la journée. Il m'a dit dans un rêve, mon petit dort. J'ai commencé à dormir et dans le rêve, j'ai vu comment sa main est venue du ciel comme ça là. Ça a pris ma côte, ça a enlevé ma côte comme ça là. Ça a lancé dans votre cité, c'est tombé sur votre toit. Tu as maintenant sorti que c'est qui lançait les chaussures sur le toit. Tu as maintenant vu que c'était ma côte qui était tombée au sol. Tu as maintenant pris ma côte, tu as mis sur toi, tu as fui, tu es entré dans la chambre avec. J'ai toqué, Sandra, remets ma côte, remets ma côte, tu as dit que non, que c'est pour la vie, que tu ne peux pas remettre ma côte. J'ai maintenant sauté dans mon rêve. J'ai dit que Seigneur, ne me fais pas ça. Je ne veux pas encore me marier. Et même si je veux me marier, je ne veux pas me marier avec une fille qui mange le pain au chocolat sur la moto, qui boit le lait jusqu'à dire que c'est le lait de 1500. Moi, je ne voulais pas moi t'épouser. Je ne voulais pas. Mais Dieu m'a forcé. Il m'a forcé. Il a dit que si je ne t'épouse pas, c'est que c'est fini pour moi. Que je suis né pour t'épouser. Et maintenant, si je suis né pour t'épouser et que je ne t'épouse pas, à quoi ça sert alors d'être sur la terre? Tu vois un peu, non? Je ne voulais pas. Il m'a maintenant dit que maudit soit l'homme qui prend son œuvre avec négligence. Que celui qui met la main à la charrue et regarde derrière, il n'est pas digne de lui. Et j'étais maintenant obligé, en tant qu'homme spirituel, je suis obligé d'obéir à la parole de Dieu. Ça ne dépend plus de moi. Parce que si j'obéis pas à la parole de Dieu, je suis qui au finish? Tu vois un peu le problème, non? Attends, Gabriel. Donc tu me dis que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a demandé de venir m'épouser? C'est Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne voulais pas. C'est Dieu, mais je suis obligé maintenant. On est condamnés. Nous deux, on est condamnés. Parce que moi, on dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Moi, j'ai dit que pendu soit la femme qui refuse d'accomplir la prophétie sur son mariage. Si tu n'acceptes pas, tu peux mourir parce qu'il faut accomplir la prophétie de Dieu. Il faut accomplir la prophétie. Amen. On est condamnés à vivre ensemble. C'est la prophétie en fait. Je crois vraiment qu'il faut accomplir la prophétie de Dieu. Et je te crois, Gabriel. Je crois que ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que moi, j'ai toujours désiré épouser un frère comme toi. Amen. Soit c'est la révélation qui se confirme. Mais ne m'appelle plus frère, Sandra. Ne m'appelle plus frère. On n'est plus au niveau du frère. Tu vois un peu, non? Ah, je veux dire que j'ai toujours voulu épouser un gars comme ça. Ah, c'est bien. Je veux le cœur d'amour comme ça là. Et je crois qu'on va accomplir la prophétie là. Ça doit s'accomplir. Amen. Oh, j'aime les sœurs spirituelles. Bon, jeûne de 7 jours pendant 2 jours là, vraiment, ça paye. Mais tu sais, comme la parole de Dieu dit aussi qu'il faut marcher dans la vérité, Gabriel. Il faut que tu te dises quand même certaines vérités. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Et puis maintenant, t'appelles ma chérie, non? Ah, pas ma chérie de Jésus, parce que t'as dit, il croyait même pas. Ça faisait un jas dans mes oreilles. Aïe! Mais Gabriel, regarde. C'est que non. Lorsque je dors, je ne comprends pas moi ce qui arrive pendant la nuit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Chaque nuit, dès que je me réveille, j'ai seulement envie de manger. Je me réveille, je mange. J'ai faim, je me réveille, je mange. Et quand il n'y a pas la nourriture, je t'assure que je me sens tellement mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon, c'est pas grave. Je veux porter le fardeau parce que en tant qu'appelé de Dieu, on va prier pour ça. Ça va aller, t'as compris, non, chérie? Chérie. Mais ce n'est pas tout, Gabriel. Quoi encore? C'est que non. Tu vois, la dernière fois, quand je suis tombée chez toi là. Je n'avais pas mis le somnifère dedans. J'ai même pris la jambe pour mettre le somnifère. Je n'avais pas mis le somnifère. Non, Gabriel, je dis pas, tu n'avais pas mis le somnifère. Je te crois, tu n'avais pas mis ça. Mais le problème, c'est moi. C'est que chaque jour, à 16h05, je tombe. Hey. J'ai l'épilepsie. Épilepsie? Oui. Et ce n'est même pas tout. J'ai appris que j'ai l'hépatite. Et c'est en phase terminale, Gabriel. En phase terminale. L'hépatite. Donc ça veut dire que on ne peut pas embrasser. Donc on va se marier. Le pasteur ne doit pas dire que vous pouvez embrasser la mariée.
Ça sert à quoi se marier si on n'embrasse pas la mariée? Mais il y a une dernière chose. Quoi encore? J'ai appris que je suis stérile. Mes trompes sont bouchées, je ne peux pas faire d'enfant. Ben, mon frère. Mais regarde, c'est que même avec Dieu, on peut avoir des enfants spirituels. Et qu'on peut même aller à l'orphelinat, on adopte les enfants, on fait de ces enfants nos enfants, même si ça ne soit pas de nos entrailles. Je crois que Dieu peut nous donner beaucoup, beaucoup d'enfants spirituels. Amen. 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 Pourquoi tu dis Amen comme si tu ne voulais plus, comme tu ne voulais plus? Non, il faut que j'examine les prophéties. La Bible dit qu'il faut examiner les prophéties avec l'esprit. Je suis sur un prisme spirituel pour comprendre tout ce que tu dis. Tu vois un peu, non, pourquoi ça me touche. En effet, tu as raison. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il peut construire quelque chose, il peut détruire. Dieu peut vraiment tout faire. Amen. Amen. Oh Seigneur, ça c'est. Donc c'est-à-dire que non, c'est le genre de frères que j'attendais depuis. J'avais raconté ça à plusieurs autres frères, ils ont fui tous. Mais je crois que vraiment pour toi, sinon c'est Dieu qui t'envoie, Gabriel. Je crois vraiment que c'est Dieu qui t'envoie. Amen, amen. Parce que Dieu est puissant. Il peut même ouvrir une porte, tu n'es pas encore entré, il ferme. Voilà, amen. Amen. Bon, ça va quand même, il n'y a plus rien, non? Non, attends, je n'ai pas fini. Maintenant, ça c'était les choses qui me concernent, tu vois. Maintenant, il y a des choses qui nous concernent. On va avoir combien d'enfants? Tu vas avoir combien d'enfants? On n'aura pas les enfants. Le mariage, ça sera quand même beau. Non, mais on aura les enfants spirituels. Non. On a dit ça tout à l'heure. Oui, tout est spirituel. Voilà. Il disait que non, c'était pas tout. Ça, c'était des choses qui me concernent ou qui nous concernent. Maintenant, il y a ce qui concerne ma famille. Gabriel, il y a tellement de traditions dans ma famille que je ne sais même pas par où commencer. On a notre arrière-grand-père là. Il était mort. Et avant qu'il ne meure, il était un grand marabout. Marabout. Il était marrant. On avait que tous les beaux-fils qui viendront épouser leur belle-fille, ils vont dormir d'abord 3 jours sur sa tombe. Il dit 3 jours. Et chaque 3 jours, il y aura un serpent. Donc que celui qui parvient à vaincre les serpents, on va comprendre que c'est celui-là qui est capable de protéger leur fille. Et maintenant, je crois que la parole de Dieu a dit que nous avons la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra nous atteindre, rien ne pourra nous arriver. Et je crois, Gabriel, que rien ne pourra t'arriver. Tu vas vaincre ces serpents. Amen. Bon, tu sais qu'il y a serpents et serpents, hein. Il y a serpents et serpents. Non, mais est-ce que c'est le serpent? La parole de Dieu a dit tout serpent, tous les serpents. Et je crois que tu vas vaincre ces serpents-là. Amen, amen. Même moi, je crois. Amen. Et même, ce n'est même pas tout, Gabriel. Hey, je viens encore de me souvenir d'une histoire. Seigneur, où va ma famille? Hey, mon grand-père, là, j'ai appris dernièrement. C'est ma tante qui me disait même qu'avant qu'il ne meure, il a fait un pacte avec la sirène du marigot. Et que les 4 beaux-fils devaient mourir à cause de ce pacte-là. Seigneur, et comme je te parle là, actuellement, là, il y a même un beau-fils qui est couché à l'hôpital, très malade. Hey, mon téléphone sonne. C'est ma tante. C'est qui est à côté du beau-fils dont je te parlais. Allô, Maja? Hey! C'est quoi? Hey, Seigneur, encore. C'est quoi dans ma famille? C'est quoi? D'accord, maman, j'ai compris. Oh. Comme on parlait là, non, il vient de mourir. Hey, Seigneur. Hey, mais attends, la parole de Dieu dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et je crois que toi, Gabriel, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Amen, amen. Ouais, pourquoi tu fais ça, non? Pourquoi tu dis amen comme ça? Arrêtez, la parole de Dieu dit plutôt que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je là, on sait que je sais qui, puisque c'est toi qui dis. Mais puisque tu veux m'épouser, moi je crois pour toi, non? Tu ne mourras pas, tu vivras. Ah, donc c'est le jeu de dessus. C'est ça? C'est ça. Ah, ok. Amen. Hey, attends. Il y a encore une dernière histoire là, Gabriel. Il y a encore une dernière histoire. Hey, je me rappelle que le dernier beau-fils de ma famille, tous les projets qu'il a montés sont tombés. Il a dépensé des milliards, Gabriel, des milliards pour un grand projet de construction. Et tout ça est parti dans l'eau. Et ça me fait comprendre encore que tous ceux qui viennent, les beaux-fils, tous les beaux-fils de ma famille sont tellement pauvres. Et quand ils viennent étant riches, ils finissent pauvres. Je ne comprends pas ce qui se passe. Hey, Gabriel. Non, mais je crois
que toi, tu ne seras jamais pauvre. Tu seras toujours riche. Et la parole de Dieu dit que non, quand tu fais des projets et que Dieu est dedans, ça réussit toujours. Et comme tu es un homme spirituel et que je crois vraiment que c'est Dieu qui t'a envoyé là, je crois en fait que tes projets ne vont jamais mourir. Tu seras riche et on sera riche. Amen. Amen. Et dit que, pourquoi les Amen sont comme ça? Non, tu ne crois pas à ce qu'il dit. Non, Sandra, tu sais que moi, je suis un homme spirituel, tu vois, non? Quand je prie en esprit. Quand je chante en esprit. Quand je mange en esprit. Même quand je marche pas la chair, je marche pas la chair en esprit. Donc, tout à l'heure, quand tu as parlé là, j'ai senti vraiment l'esprit me rappeler un certain nombre de choses. Je me rends compte qu'en réalité, quand je priais même le jour là, j'étais un peu distrait. Il y avait eu le match, et comme le stade n'était pas loin de la montagne, là, les gens criaient, donc ça m'embrouillait un peu, tu vois un peu, non, ça m'embrouillait un peu. Pour finir, je confondais un peu les choses. Et c'est aussi que même dans votre cité là, comme ça là, il y avait une autre fille qui était venue dans ta chambre avant, elle s'appelait Sandra. Peut-être c'est l'autre fille là qui était venue prendre ma côte pour ancrer avec. Et peut-être c'était pas toi, parce que quand je me rappelle même, tu t'es un jour rasé dans ta vie. Hey, tu vois, non, celle-là, elle était plutôt rasée parce qu'elle avait le chapeau. J'ai vu, non, qu'elle était rasée. Donc, ça me fait un peu réfléchir. C'est que les trucs de Dieu, c'est comme ça là, il faut beaucoup de discernement. Parfois, il parle comme ça là. Tu comprends l'autre. Pierre, tu vois un peu. Pierre avait dit à Jésus que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais après, maintenant, Jésus a dit à Pierre que arrête de moi, Satan, parce qu'il venait encore de dire quelque chose que c'était le diable qui avait mis dans son cœur. Donc, parfois, tu écoutes, tu n'écoutes pas bien, tu n'écoutes pas bien. Et j'ai l'impression, Sandra, que tu sais que Dieu, il peut dire oui. Après maintenant, tu pleures, il dit non. Il peut ouvrir une porte, tu n'es pas encore entré, il ferme. Parce que c'est lui qui décide. Il peut faire descendre la pluie, après il fait descendre le soleil, après il fait descendre la pluie, après il fait descendre le soleil. Amen. C'est lui qui décide tout. Donc, je ne sais pas vraiment comment il réfléchit trop là. Attends, Kabouel. Qu'est-ce que tu veux dire par là maintenant? Non, c'est comme si je n'avais pas bien écouté. C'est comme si Dieu a dit après le diable a aussi dit non. Donc je ne suis pas sûr parce que quand je vois ce que tu dis là, Sandra, vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier dans ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour ton futur conjoint. Prie pour ton futur mari. Parce qu'il faut que tu aies un mari qui soit capable de porter un genre de tout. Moi, j'ai toujours prié que dans ma vie, c'est ma femme qui doit prier pour notre couple. C'est ma femme qui doit prier pour mes relations. C'est ma femme qui doit prier pour mon investissement. Et maintenant, s'il vient dans un couple, c'est plutôt moi qui va prier. C'est que je n'ai pas bien écouté. Les 2 mois de jeûne là, c'était pas suffisant. Parce que pour les gens comme toi là, on doit pas seulement faire 2 mois de jeûne. On va même faire 2 ans de jeûne d'abord pour venir te parler avant de faire 2 mois de jeûne avant de s'engager. Donc moi, je ne vais pas faire 3 ans de jeûne pour pouvoir décider pour mon mariage. Donc tu ne veux plus m'épouser? C'est pas qu'elle veut plus t'épouser. Dieu, je ne sais pas ce que Dieu a dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'aime pas les marabouts. Amen. Dieu n'aime pas les marabouts. Hey! Seigneur, et Dieu m'a dit que je suis allée à la montagne. Dieu m'a dit que c'est toi qui vas épouser. Et je raconte une petite histoire comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il a déjà baissé les bras. Ce n'est plus Dieu qui lui a dit. Ouais, Seigneur, je vais tout voir ici d'ailleurs. Oh, les frères spirituels. Oh, Seigneur, c'est quel genre de frères spirituels?